Bienvenue dans ce nouvel épisode de Tomorrow Everything Will Be Human plus AI, le podcast où nous explorons l'avenir du travail, de la société et des relations entre l'humain et l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, nous recevons Laetitia Kakou-Marceau, consultante et directrice du cabinet Humanisense. Elle accompagne les individus et les organisations à révéler leur plein potentiel en plaçant l'humain au centre des transformations. Dans cet échange, nous allons parler de leadership, de coaching, d'intelligence émotionnelle, mais aussi de la manière dont l'IA peut devenir un levier de croissance personnelle et collective. Préparez-vous à un moment riche en perspectives et en authenticité. Déjà, merci d'avoir répondu à mon Avec plaisir. invitation. Aujourd'hui, on va traiter donc de l'IA et de l'humain. Donc, ça va dans le thème de ce podcast-là. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais bien que tu puisses nous raconter un peu ton parcours et ce qui t'a amené à fonder Humanisense et faire ce que tu fais aujourd'hui. Alors, mon parcours, c'est un peu un fil rouge entre 2 mondes. Celui de la performance, des chiffres et celui de l'humain. Parce qu'à la base, je viens donc des cabinets d'expertise comptable, j'ai démarré avec la comptabilité. Hem, j'ai, donc parcours comptable, normal. Ensuite, je suis passée donc en entreprise où, j'étais sur des postes de direction, direction financière, direction, ressources humaines, donc j'avais la double casquette. Pour ça, j'ai rajouté un master RH, management des ressources humaines, pour pouvoir vraiment mettre un diplôme sur l'expertise, que j'avais. Ça a été une expérience qui a été très enrichissante pour moi puisque ça m'a permis de faire le métier que je fais actuellement. Je pensais pas pouvoir être coach, j'imaginais même pas puisque je partais un peu dans ma base compta. J'aime bien dire que le coaching est venu à moi, puisque, donc après cette expérience-là, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet, en France, un cabinet pour pouvoir accompagner les chefs d'entreprise. J'ai vu tous les dégâts que peuvent faire un mauvais management. J'ai vu, les dégâts que ça peut faire sur des équipes, mais au-delà de ça, sur des personnes elles-mêmes et des dégâts que ça peut faire aussi au niveau de la rentabilité à, moyen long terme. Ok. Donc, à un moment donné, j'ai décidé d'apporter cette expertise-là à d'autres entreprises pour qu'elles puissent, éviter d'avoir cet impact-là sur leurs équipes. Au début, j'étais spécialisée sur tout ce qui était, pilotage de trésorerie et très vite l'humain est revenu, en charge puisque, je crois en l'unicité des personnes, mais aussi en l'unicité des organisations. Chaque organisation est unique, elle est différente en fonction de qui la dirige, et qui y travaille. Donc, je fais vraiment du sur mesure et quand j'ai créé, ma société, je l'ai créée au moment du covid et pour pouvoir, accompagner au mieux mes clients, j'ai essayé de faire quelques petits ateliers et c'est là où, les personnes d'Abidjan se sont inscrits et d'où ma succursale sur Abidjan. Mais, j'avais un client on avait bien rentabilisé sa boîte, on a amélioré la productivité de ses collaborateurs et donc au bout d'un moment, je lui ai dit: «Mais il a plus vraiment besoin de moi. C'est bien de venir prendre le café, mais ça lui coûte cher le café». Donc voilà, j'avais prévu d'arrêter le contrat, de venir juste ponctuellement en cas de besoin. Ce client-là qui me dit non, qu'il en a besoin, parce que justement et là on parle vraiment de tout ce qui est, solitude du chef d'entreprise, hein, solitude du manager, où il a besoin d'avoir cet œil externe, mais en même temps, avec cette vision holistique de l'environnement, entreprise pour pouvoir, lever la tête et mieux analyser, sa boîte. Même si on avait mis des outils de pilotage performants et tout ça, il avait besoin en fait de ce côté d'échange et je suis tombée sur une formation, de coaching, sur Paris. Donc à cette période-là, j'avais ouvert la succursale sur Abidjan, donc je faisais Paris, où 1 semaine par mois, j'étais sur Paris. Paris, Abidjan et j'habitais encore dans le sud de la France.
Donc ça a été une année, très intense, mais en même temps, c'est une année qui m'a complètement transformée, avec ces séances de coaching où là, j'ai découvert le coaching. J'ai découvert ce que c'était qu'accompagner l'autre et l'humain est venu encore plus au centre de mon accompagnement. Super. Et justement, parlons d'humain. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui quelles sont les valeurs humaines qui guident ton approche du coaching et du leadership? Alors mes valeurs humaines qui vont guider, mon approche, ça va être déjà l'authenticité. Chaque personne est différente. Comme j'ai dit, je crois en l'unicité des personnes. Chaque personne est unique et on ne peut pas progresser en portant un masque et le coaching justement aide à faire baisser ce masque-là et à être, soi, de manière vraiment authentique et réelle. Donc l'authenticité, c'est la première valeur. La bienveillance, mais je rajouterais bienveillance exigeante parce que, pour faire progresser l'autre, il faut accepter de l'emmener au-delà de ce qu'il est pour qu'il puisse être la meilleure version de soi-même. Mais, tout ça dans quand même de la bienveillance et la troisième c'est la responsabilité. D'accord. Responsabilité dans le sens où, chaque personne doit être responsable de ce qu'il fait, doit être responsable de son poste, et assumer les conséquences. Quand je parle de responsabilité, chacun doit pouvoir, se battre pour les idées qu'il a, mais jusqu'au bout. On ne peut pas donner à l'autre l'envie de se battre pour quelque chose si ça vient pas de lui. Et le coaching, il sert aussi à ça, à se recentrer. D'accord. Super. En tout cas, c'est très intéressant. Et j'ai noté au passage que tu as parlé justement d'unicité, justement de la personne, de l'être. Et ça, c'est assez intéressant. Et dans un monde où justement l'IA est en train de prendre de plus en plus de place, comment est-ce que tu définis aujourd'hui la spécificité et la force de l'humain, justement, dans l'accompagnement et la transformation personnelle? Alors, c'est très intéressant comme question dans le sens où, heu, l'IA ne pourra jamais remplacer le les émotions humaines. En coaching, ce qui va être pertinent, c'est de lire de l'hésitation dans un silence, heu, de, hem, de voir en fait, la pertinence dans les regards. C'est pour ça qu'en coaching, on utilise, surtout l'écoute active pour justement créer cet environnement-là, pour être présent pour l'autre. Cette présence-là ne peut pas être remplacée par une intelligence. Mhm. L'intelligence a ses limites. Elle Ouais, va nous aider, d'accord? Mais elle ne remplacera pas, hem, ces émotions-là. L'empathie qu'on va utiliser dans du coaching, cette empathie-là ne peut pas être, faite par une intelligence artificielle. L'IA va pouvoir prédire, va pouvoir calculer, va pouvoir, même anticiper certaines choses, mais il ne pourra jamais transformer avec ses émotions, transformer avec, il pourra pas faire vibrer l'autre et l'humain transforme avec l'humain par résonance et ça va être compliqué de le faire faire par une machine, de le faire faire par une intelligence artificielle. Heu, d'accord. c'est proprement humain puisque nous sommes des êtres d'émotion. D'accord, super. Et ça, c'est très beau, c'est très intéressant. Je retiens donc la résonance entre humains pour pouvoir faire progresser l'autre et pouvoir justement le faire s'améliorer. Tout à fait, C'est top. Merci beaucoup. Merci. avec plaisir. Écoute, ce que je te propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Donc, à savoir aujourd'hui, l'intelligence artificielle et l'humain, justement, dans l'accompagnement. En tant que coach, quels sont les usages que tu perçois qui vont transformer tout ce qui est développement personnel et le coaching? Est-ce que c'est simplement des outils de suivi? Est-ce que c'est de l'auto-évaluation? Est-ce que c'est l'IA conversationnelle? Parce qu'on entend ça de plus en plus. Des gens qui disent, bah, ChatGPT, c'est mon ami, c'est mon confident. Je lui parle, je lui confie mes secrets, il me répond. Comment est-ce que tu vois aujourd'hui euh, l'usage de l'IA, justement? Comment est-ce que ça transforme aujourd'hui votre métier, votre accompagnement, qui au final est l'humain? Alors la transformation est déjà là.
l'IA est déjà dans notre métier. On a des outils d'auto-évaluation, on a des outils de développement personnel qui existent déjà. Euh, mais c'est OK parce que c'est une base en fait de travail. Ça nous donne, nous, de la data pour améliorer et aller beaucoup plus vite finalement. L'IA, c'est un outil. Il faut juste ne pas s'asseoir dessus et se dire, l'IA a dit ça, donc je fais ça. C'est juste la possibilité de pouvoir récolter les données. Mais à un moment donné, à nous de pouvoir l'analyser et percevoir ce qu'il y a au-delà de ces données-là. Parce que l'être humain est complexe, l'autre est complexe. Les personnes fonctionnent de la même manière. On ne peut pas faire du copier-coller en coaching. Et du coaching, c'est pas dire à quelqu'un ce qu'il a à faire, c'est être là pour l'autre. C'est accompagner, être juste à côté et dire, OK, je te tiens la main, on y va. Mais c'est toi qui trouves ce qui te convient à toi à ce moment-là. Parce que quelque chose qui te convient aujourd'hui, ça ne veut pas dire que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, cette personne-là sera toujours la même et aura toujours les mêmes besoins. On change, on évolue, mais à l'instant T, cette personne-là a un certain besoin, a une certaine problématique. Et l'IA va être juste un outil qui va nous permettre d'aller plus vite dans dans la prise de conscience de notre coaché. D'accord, ok. Ce qui est assez intéressant parce que justement, est-ce que tu penses que par rapport à ce qu'on vient d'aborder comme thématique, la présence donc de l'IA, hein, Mm. c'est déjà un fait, c'est dans votre domaine, ça existe, c'est utilisé. À titre personnel, tu l'utilises l'IA? Oui, D'accord. Et on ne peut pas est-ce s'en que passer, ce serait dommage. est-ce que tu penses que justement l'IA peut réellement aider dans ton domaine les individus, pardon, à mieux se connaître? Ou est-ce que, au contraire, il y a un risque de déshumaniser justement l'accompagnement, le fait de le confier éventuellement à des robots conversationnels qui vont peut-être simuler de l'empathie. Je reviens encore hein, à toutes ces personnes qui aujourd'hui, euh, voilà, si je fais référence un peu à l'actualité, on a une mise à jour de ChatGPT, pour ne citer que celui-là, qui a supprimé les autres versions et qui était peut-être un peu moins loquace que ces versions précédentes. Et il y a eu une levée de bouclier où des personnes qui disaient, bah, écoute, moi, j'avais la sensation de parler à une vraie personne, et là, j'ai l'impression que je parle à un robot. Donc, est-ce que quelque part, c'est pas un risque? Est-ce que tu penses qu'au contraire, c'est un atout dans ton domaine, hein, dans l'accompagnement, bien sûr? Je pense qu'il faut vraiment prendre conscience que l'IA est un outil. C'est vrai que je me répète, mais c'est vraiment un outil pour nous aider. Comme un outil, comme un logiciel lambda, autre chose, ce qu'on va donner comme instruction, le paramétrage que l'on va faire, va définir les résultats que l'on aura. L'IA, finalement, c'est un peu pareil. En fonction de ce qu'on va lui demander, en fonction des informations que l'on va mettre, il va nous faire un retour, mais un retour de ce qui est dans sa base de données, de ce qui existe déjà. L'IA n'a, en tout cas à ce jour, si je ne me trompe pas, il n'invente pas de lui-même. Il récolte plutôt ce qui a été dit et ce qui existe déjà. Et pour l'instant, c'est ce qui différencie aussi de l'humain, c'est que l'humain, lui, a cette intelligence de pouvoir se réinventer, de pouvoir s'adapter, de pouvoir créer des choses qui n'a jamais même imaginé. Mmh. Alors je me permets, hein, de t'interrompre, excuse-moi, juste nuancer un tout petit peu parce que, oui et non. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle les hallucinations de l'IA. Il D'accord. a été avéré, noté que l'IA, des fois, crée des informations qui n'existent pas, qui sont erronées. D'où, le fait que l'on demande Donc il faut aujourd'hui le de vérifier. contrôle. Il faut le Il faut contrôler, contrôler ce qu'on fait. et d'un autre côté aussi, on a double approche. Effectivement, on a nourri l'IA avec tout ce qu'on avait sur Internet. Ils ont parcouru quasiment, voilà, hein, tout ce qu'ils pouvaient parcourir. Et on a donc ce qu'on appelle l'IA générative qui, elle, commence aussi à générer du contenu. Donc finalement, elle génère du contenu qui est mis à disposition
d'autres IA et même d'humains Ouais. qui peuvent les récupérer et donc forcément ça fait, voilà, c'est Alors, en coaching, ça peut être intéressant. mmh Mais encore une fois, du coaching, c'est de l'humain. C'est vraiment quand on fait alors il y a différentes sortes de coaching. Il y a du coaching de groupe, il y a du coaching individuel. Sur du coaching individuel, on peut utiliser l'IA, par exemple, pour créer des ateliers. Pour créer, des outils qui vont nous permettre de pouvoir nous mieux analyser et mieux travailler avec notre coaché. Mais ça ne remplace pas notre analyse. Ça remplace pas l'analyse des réactions de notre coaché. Ça, l'IA, en tout cas à ce jour, elle va pas interpréter ça puisque nous, on va travailler sur des émotions. On va travailler sur la personne. Même en coaching de groupe, oui, ça nous facilite beaucoup de choses, mais à un moment donné, hem, ça ne remplace pas complètement, heu, où est-ce qu'on veut emmener l'autre, en fonction de la version de lui, de le faire sortir de sa zone de confort, par exemple. Ou même si, on prend un exemple sur de la formation, puisque j'utilise beaucoup de coaching également dans mes séances de formation. Je vais utiliser, de l'IA, par exemple, pour créer des supports, mais je vais utiliser quoi? 20 de support. Jusqu'au dernier jour de la formation, je vais modifier mes supports et les réadapter en fonction de qui j'ai en formation, quel groupe j'ai en formation. Parce que c'est de l'humain, parce que c'est des besoins, parce que c'est des émotions. Et ça, l'IA, il va d'accord mettre quelque chose de fixe, mais à nous, professionnels, de pouvoir nous adapter à qui nous avons en face et vérifier ce que l'IA a mis, est-ce que c'est adapté ou pas? Est-ce que c'est adapté de manière générale? Je dis pas que ce que l'IA a dit, c'est faux, mais par contre, est-ce que c'est vraiment adapté aux personnes et aux problématiques des personnes que nous avons en face de nous? super et justement du coup, ça suscite une question, comment est-ce qu'aujourd'hui tu l'intègres dans ton cabinet à Humanisens? Comment est-ce que tu utilises l'IA aujourd'hui? Est-ce que ça te sert de d'aide à la rédaction de support? J'ai cru le percevoir dans ta réponse, je m'avance un tout petit peu. Est-ce que tu as d'autres manières de l'utiliser? Comment est-ce que tu utilises aujourd'hui l'IA, au sein d'Humanisens? L'IA au sein d'Humanisens, je vais l'utiliser, bien sûr pour faciliter, certains rapports. Je vais l'utiliser, pour affiner certains ateliers. Parce que j'aime bien personnaliser mes ateliers en fonction de la personne que j'ai en face, en fonction des métiers, en fonction de l'entreprise, en fonction de l'environnement. Tout ça, c'est important. Donc oui, je vais m'appuyer dessus et puis par contre, tout dépend du script que je vais mettre. Mais le script, c'est moi qui le crée. Le script, c'est moi qui vais donner les détails de ce que je veux, de comment je veux, du temps imparti, tous ces petites précisions-là, c'est moi qui le dis. Donc en fait, l'IA, pour moi, en tout cas chez Humanisens, c'est un outil de travail et en aucun cas, c'est lui qui fait mon job. D'accord, OK. Et donc, je retiens que c'est grosso modo, pour vous, un assistant à la rédaction de Tout à supports, fait. de rapports et éventuellement pour pouvoir, accélérer un peu tout ce qui est d'ordre administratif notamment Exactement. et cetera. Mais le cœur de l'activité reste humain Bien sûr, pour l'humain. bien sûr. Super et justement, en parlant d'humain, est-ce qu'il y a des compétences humaines, donc tout ce qui est soft skills, intelligence émotionnelle, notamment, intuition, tu en parlais tout à l'heure là, le déceler dans le regard, l'hésitation, donc voilà, hein, tout ce qu'on peut ramener à l'intuition. Dans tout ça, qu'est-ce qui restera irremplaçable selon toi, malgré cet essor qu'on a aujourd'hui de l'IA, qu'on annonce de plus en plus intelligente, donc de plus en plus humaine? Ce qui restera irremplaçable, c'est notre côté humain, tout simplement. C'est, faire attention à l'autre et même de temps en temps, de ce que j'observe, on a tendance à l'oublier. On envoie un petit WhatsApp, on envoie un réel, sur Insta et on considère qu'on a pris des nouvelles de l'autre. Sauf que discuter de vive voix, des moments de silence, des silences vraiment, qui ne sont pas dérangeants, juste être présent pour l'autre. Hem, ça ne se remplace pas
et c'est notre côté humain. On est, encore une fois, des êtres d'émotion. On a besoin de l'autre pour fonctionner, on a besoin de l'autre pour grandir, on a besoin de l'autre pour se dépasser. Et c'est en communiquant, en améliorant en fait notre communication que l'on devient plus performant. Et même s'il y en a certains qui, oui, communiquent avec ChatGPT par exemple, où ils nous disent, mais c'est qu'une, c'est un échange finalement avec une vision de leur interprétation des choses. Notre côté humain, c'est justement faire attention à l'autre et être présent pour l'autre. Et ça ne se remplace pas par qui que ce soit. D'accord. Et du coup, quand on parle de projection et de futur, donc dans le domaine de l'accompagnement et du coaching, comment est-ce que tu imagines l'évolution de votre métier dans les 5 à 10 prochaines années avec la montée en puissance de l'IA? Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres fonctions qui pourront peut-être rentrer en compte par rapport aux tâches que tu pourrais confier à une IA? Comment est-ce que tu imagines? Là, on est dans de la science-fiction. Ah. D'ici 5 à 10 ans, comment est-ce que tu imagines justement votre métier? Alors si je reste dans la science-fiction et même pas de la science-fiction parce que du coup tu es en train de me donner des idées Mmh. à mettre en pratique, très bientôt. Tout ce qui est, par exemple casque virtuel, ça peut servir, pour faire des ateliers différents. Donc l'IA peut être intéressant pour ça aussi. Hem, Par contre notre métier, la base et ça se voit déjà maintenant, les demandes, ont changé. On parle beaucoup d'intelligence émotionnelle, on parle beaucoup, d'intelligence situationnelle, on parle de soft skills. Les personnes ont compris qu'il faut qu'ils se connaissent d'abord eux, pour pouvoir ensuite, aller vers les autres. En sachant qu'on se connaîtra jamais vraiment puisqu'on continue à évoluer. Donc c'est quelque chose qu'on va faire en permanence, toujours progresser, toujours se connaître, toujours s'adapter. L'IA finalement, peut nous ouvrir beaucoup de portes si on a beaucoup d'imagination, hem, nous créer de nouvelles manières d'accompagner, l'autre, mais voilà, il faut quand même garder la source de notre métier qui est les émotions, qui sont l'humain, qui sont, la présence pour l'autre. Parce que l'accompagnement, c'est aussi ça, c'est être là. Heu, D'accord. voilà. D'accord. Et du coup, quel conseil est-ce que tu donnerais justement aux dirigeants en particulier pour pouvoir équilibrer justement la technologie et l'humanité dans leur quotidien professionnel justement? Puisqu'on le rappelle, hein, un de tes credos, c'est de pouvoir amener à la performance tout en gardant l'humain justement au OK. centre. Donc aujourd'hui, si tu devais donner un conseil aux dirigeants ou même aux particuliers pour trouver cet équilibre-là entre heu vie professionnelle, donc entre humanité et technologie. On le voit aujourd'hui, hein, l'IA donne des statistiques à des dirigeants, pour autant, il y a le flair, il y a, voilà. Est-ce que tu as des astuces? Est-ce que tu as des choses à nous conseiller? Alors déjà, pour moi, tout ce qui est statistique, je sais c'est la base, à la limite de mon premier métier. Tout ce qui est chiffres, mais même en cabinet, les chiffres ont toujours été pour moi qu'un langage. C'est juste une interprétation de ce qui se passe dans l'entreprise. Mais au-delà de ça, au-delà des chiffres, on Mmh. a les hommes, les femmes, les équipes, on a de l'humain et c'est eux qui font les chiffres. C'est eux qui font qu'une entreprise est vraiment performante. Donc le conseil à la limite que je peux donner à un dirigeant, c'est de 1 se connaître. On ne peut pas diriger, on ne peut pas, accompagner l'autre si on ne se connaît pas soi et très souvent, on s'oublie en tant que dirigeant et on veut accompagner, on veut faire, notre métier de manager, mais si on ne se connaît pas, on aura nos limites, en tant que personne, en tant que humain, on va rester sur des chiffres au lieu d'aller au-delà de ces chiffres-là pour les rendre plus productifs dans la durée, plus pertinents à court, moyen, long terme. D'accord. Donc c'est se connaître soi, c'est, la communication.
c'est la base de tout. C'est-à-dire que même pour une formation sur la gestion de trésor, il est indispensable pour moi qu'on parle communication. Comment aller chercher l'information chez l'autre? Comment donner à l'autre l'envie de communiquer avec nous pour faciliter, pour fluidifier dans l'entreprise, la, les informations. Donc oui, on peut mettre, de l'intelligence, artificielle dessus. Hem, on peut mettre des outils de pilotage pour tout ça, mais il y a quand même ce truc d'aller voir l'autre pour faciliter. Sinon, à un moment donné, il peut avoir des couacs. D'accord. Donc l'équilibre va essentiellement reposer sur la connaissance de soi-même Oui, et la communication, donc du coup les interactions exact. avec, les autres personnes. Qui fera jouer donc tout ce qui est bien sûr intelligence émotionnelle, Intelligence émotionnelle. intelligence, situationnelle. Super, super. Bah, écoute, merci beaucoup Laetitia, pour ces conseils avisés et très intéressants. On arrive à la fin de notre entretien, mais avant, de te poser ma dernière question, je vais remercier déjà nos auditeurs et nos spectateurs et je vais leur proposer éventuellement pour pouvoir suivre ton actualité, de suivre le lien, qui s'affiche juste en dessous de l'écran et sur ce, nous allons conclure sur, une note, disons optimiste et à venir. Si en une phrase, tu devais résumer «Demain tout sera humain plus IA», mais qu'est-ce qui doit rester profondément humain selon toi? Alors ce qui doit rester selon moi, profondément humain, c'est notre capacité à aimer, à créer du lien et à donner du sens à ce qu'on fait. Parce qu'une intelligence, et une machine, ne pourra jamais remplacer l'amour qu'on peut donner aux autres. Merci. Sur ces belles paroles, nous vous quittons et nous vous invitons au prochain épisode à venir très bientôt. Merci.